Les gars, le Bitcoin a été rejeté une fois encore à partir du bord de notre fameuse boîte orange. On a encore une fois vu une énorme chandelle rouge hier. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de la prochaine étape pour le Bitcoin. Les éléments clés que vous allez devoir prendre en compte en ce moment pour le marché. Vous voyez de grosses nouvelles sortir, par exemple à propos de Binance. Vous assistez également à un changement énorme pour les marchés traditionnels. Donc assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir actuellement pour les cryptos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons directement dans le vif du sujet. Alors c'était presque comme si j'avais porté malheur au marché hier pour le coup. Rappelez-vous qu'on était juste ici et que je vous ai dit, ok, j'ai le sentiment qu'on va avoir une grosse chandelle rouge qui va partir du bord de la boîte orange et descendre tout droit hier. Eh ben, c'est finalement ce qui s'est passé peu de temps après. Donc voilà, une grosse chandelle rouge juteuse une fois encore qui nous a fait chuter de 3,15% ici sur cette chandelle de 4 heures en une seule fois. Maintenant, il y a quelques autres différentes choses auxquelles on peut prêter attention ici. Je vous tiendrai au courant des bots d'ailleurs dans un instant, ne vous inquiétez pas. Mais alors déjà, une chose à surveiller, c'est le niveau clé de résistance qu'on a juste ici. Le truc, c'est qu'on est en train de s'approcher de ce niveau de plutôt ce niveau de support qui est à 27 741 $. Donc voilà, première chose à laquelle on doit prêter attention, bien entendu, en ce moment, on risque d'avoir un support assez important à partir de ce niveau. Est-ce que ça va tenir ou non? Eh bien, c'est quelque chose que seul le temps pourra nous dire, mais on verra bien. Maintenant, une autre chose importante à comprendre ici, c'est qu'on a déjà eu une chute relativement importante sur l'intervalle, en fait, sur un laps de temps relativement court pour le coup. Donc on verra bien si ça va agir, genre si jamais on revenait jusqu'ici, est-ce que ça va se comporter comme un support ou non? Eh bien on verra bien à partir de là. Mais voilà, si on prend l'intervalle horaire ici, on est potentiellement en train de former un petit triangle comme vous pouvez le voir juste ici. Et ouais, si je trace ça comme ceci également, donc ouais, pour le coup on aurait déjà perdu ce niveau, à moins que vous ne vouliez peut-être genre ok, à partir des corps de chandelle ici comme ceci, il y a peut-être quelque chose à voir comme ouais, genre un triangle incliné vers le bas qui est en train de descendre comme ceci. Et ça pour le coup ce serait dans ce cas particulier plutôt bearish, car on est juste en dessous de la résistance énorme des 30 000 $ que vous connaissez plus que bien. De plus, c'est la continuation d'une petite tendance à la baisse ici qu'on avait sur l'intervalle horaire. Cependant, comme je vous l'expliquais précédemment, vous avez vraiment ce niveau de support ici, qui nous a déjà soutenu plusieurs fois auparavant, comme vous pouvez le voir juste ici, sur les corps de chandelle sur l'intervalle horaire. Donc oui, encore une fois, ce sont des choses que je recherche dans l'immédiat pour le court terme, on verra bien si ça va tenir ou pas. Bien entendu, en ce qui concerne les bots, comme je le dis toujours, les bots, eux, détestent vraiment les chandelles rouges qui descendent tout droit comme ceci. Comme on a pu le voir ici sur cette chandelle de 4 heures, du coup, ouais, c'est pas vraiment des conditions optimales pour les bots, et c'est pourquoi j'étais relativement inquiet hier. J'avais vraiment le sentiment qu'on allait voir un dump au bord de la boîte orange ici, comme toutes les fois précédemment, et certaines personnes m'ont demandé, genre, si je m'attendais à ce que le Bitcoin ne chute. Comme vous le savez, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs réitéré sur Twitter juste ici. La chose simple, c'est de rester à l'écart de la boîte orange. Simplement, vous pouvez, soit ne rien faire, ou potentiellement vous lancer dans un petit short à partir de la boîte orange ici, mais encore une fois, je m'attarderai pas sur tout ceci, et je prendrai pas de longue non plus forcément, mais voilà, j'ai réitéré tout ceci hier, pendant un petit moment sur Twitter, et certaines personnes me demandaient, genre, si je m'attends à ce que le Bitcoin recommence à chuter, pourquoi est-ce que je ne ferme pas simplement les positions ici, que j'attends la chute, et puis simplement à ouvrir à nouveau les bots. Et c'est quelque chose que vous pourriez faire, honnêtement, c'est plutôt malin, c'est quelque chose que vous pouvez certainement faire si vous utilisez le bot par vous-même, mais pour moi, ce que je voulais vous montrer avec ces bots, avec toutes ces positions, c'est qu'il est possible de faire fonctionner, en fait, de les laisser faire leur truc tout le temps, et de faire du profit quoi qu'il arrive au fil du temps, et c'est ce que j'essaie vraiment de faire valoir ici au fil du temps, fait que ça fonctionne quoi qu'il arrive. Il reste encore, en fait, ça fait que quelques jours qu'on utilise ces bots et ça marche déjà, enfin tous ces bots jusqu'ici, donc tout va bien. Mais voilà, je voulais un petit peu vous montrer que, pour voir si au fil du temps c'est possible, mais si vous tradez pour vous-même, c'est certainement quelque chose que vous pourriez envisager. Aussi, quand on a des grosses résistances, on peut fermer notre position et ensuite potentiellement rentrer à nouveau dans le bot. Le problème, c'est que pour moi, je perdrais toute cette progression et puis il faudrait que je retourne dans l'historique chaque fois que je voudrais vous montrer les performances au total ici. Et ouais, simplement, c'est pas super, c'est pas très pratique de voir tous les bénéfices ici au fil du temps si je devais faire toutes les maths à chaque fois, si on a beaucoup de positions si je les ferme et que je les réouvre tout le temps. Mais bon, en fin de compte, ça a aussi à voir avec ce que vous voulez voir sur la chaîne, en fait, simplement. C'est votre communauté également. Donc, on pourrait essayer d'optimiser tout ceci de cette façon. Peut-être qu'à chaque fois qu'on atteint une grosse résistance, je pourrais, vous montrer sur la chaîne, vous dire, ok, je vais prendre simplement mes bénéfices sur ces positions en ce moment, et je reviendrai dans les bots à un prix inférieur. J'essaierai de gérer ceci activement. On pourrait faire ceci également. Mais, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires, en fait. On va simplement suivre votre avis. Est-ce que vous voulez que je fasse du trading de cette façon, ou est-ce que vous préférez que je les ouvre et que je vois simplement si, au fil du temps, ce sera en mesure de surpasser considérablement
considérablement le Bitcoin et également réaliser des bénéfices quoi qu'il arrive, car avec le temps, comme vous le savez, je pense que le Bitcoin, forcément va augmenter et j'essaye d'acheter chaque dip ici à des points clés, de support lorsqu'on rechute. Mais voilà, le but c'est de voir si les bots peuvent faire davantage de profit que la croissance organique du Bitcoin. Donc je comprends que si on voit des grosses chandelles rouges, je vous préviens toujours, si je pense que ça va arriver, c'est pas bon pour les bots, vous allez avoir une perte au moins momentanée si vous voyez le prix chuter tout d'un coup comme ceci. Mais bon, pour le coup ici, les bots, il s'agit vraiment d'essayer d'attraper les rebonds, d'essayer de faire des profits à chaque fois que le prix remonte un petit peu. Mais vous devez tout de même, je vous le répète, tout de même être bullish lorsque vous utilisez ceci. Si vous ne pensez pas que le Bitcoin va augmenter au fil du temps, vous devriez soit utiliser un bot en short ou simplement, juste conserver votre dollar ou quelque chose comme ça. Mais oui, ces bots ont un biais vers le haut, ils s'appuient sur le fait que le prix du Bitcoin va augmenter au fil du temps, c'est ainsi que ça fonctionne, donc vous devez en être convaincu. Mais encore une fois, faites-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous voulez que j'essaye de fermer et d'ouvrir activement les bots pour essayer de maximiser les profits, ou simplement je les ouvre et je vois comment ça se passe au fil du temps, je les laisse faire leur truc. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Ok, sinon les marchés traditionnels, eux, ont en fait considérablement rechuté dernièrement. Aussi, vous pouvez voir qu'à partir du point, au sommet ici, on a rechuté de presque 2%, ce qui est vraiment significatif pour les marchés traditionnels. En ce moment, on est en chute de 1,36, donc voilà, c'est quelque chose à surveiller également. On a un nouveau, un niveau clé de résistance et de soutien ici. On a dépassé ceci sur l'intervalle de 4 heures, donc on va pouvoir voir si cette chandelle peut réellement se clôturer au-dessus de ce niveau. Ça, ce serait un bon signe pour les marchés traditionnels, à l'approche de potentiellement une meilleure possibilité pour le Bitcoin de commencer également à tester potentiellement ce niveau à la hausse. Donc voilà. Encore une fois, à part mes transactions, mes trades sur le long terme, quand est-ce que je vais entrer dans une nouvelle position longue? Comme je l'ai toujours dit, ici sur la ligne orange en gras, à 26 430 $, je pourrais envisager cette position, ou bien sûr, plus supposément à la boîte orange plus importante à 24 377 $. Et voilà, si on voyait une poussée ici, si on ne pouvait pas redescendre à ces niveaux inférieurs, alors je prendrais une position longue une fois qu'on sera, en toute sécurité passé au-dessus des 30 000 $ et qu'on sera consolidé. Voilà ma stratégie, c'est ce que je fais, et que j'anticipe, je vous tiendrai au courant comme toujours. Aussi, bien sûr, avec les bots, on en parlera tous les jours. Par contre, on a vu de mauvaises nouvelles sortir hier, et c'est que la licence de dérivés de Binance Australia a été annulée, en Australie forcément. Donc ça signifiait, en fait, et je pense que ça avait également un effet sur le Bitcoin, bien entendu. Comme vous pouvez le voir, on suppose que les insiders avaient déjà eu vent de ceci, donc les insiders ont commencé à vendre leur Bitcoin ici, au bord de la boîte orange, un petit peu avant que la nouvelle ne sorte. Donc oui, après avoir lutté avec ceci, avec autant de chandelles ici, regardez un petit peu toutes ces chandelles de 4 heures aux prises avec la boîte orange, c'est absolument dingue. Mais voilà, puis on est redescendu en essayant de trouver un support ici, on a trouvé un petit rebond, et maintenant on dirait qu'on a une continuation de la consolidation, donc on verra bien où ça nous mène. Mais voilà, au fait, certaines personnes me demandaient, est-ce qu'on ne peut pas simplement utiliser genre une couverture de short? Parce que lorsqu'on utilise les bots, on pense que ça va monter, on repose sur le fait que le prix du Bitcoin va monter au fil du temps, mais lorsqu'on a des résistances énormes, qu'est-ce qu'on dirait de simplement entrer dans un short en prévision, donc avoir un petit short juste au cas où on chuterait, et c'est aussi, bien sûr, quelque chose que vous pouvez envisager. J'aime pas trop, pour le coup, comme vous le savez, parler de shorter sur la chaîne, même si c'est très efficace, et si vous le faites correctement, j'insiste. Mais voilà, une fois que j'aurai mon cours complet et mes tutoriels terminés sur ma plateforme de trading, qui est en cours de développement, je vous le rappelle, je serai davantage actif pour partager mes positions short. Bon, vous pouvez simplement regarder les vidéos que je dis, ok, je pense qu'on va descendre à partir de ce point, et même sur Twitter aussi, c'est la vérité, c'est ce que je pense. Quand je pense que le prix va chuter, je vous le dis. Mais encore une fois, shorter, c'est également très risqué, donc j'aime pas trop en faire la promotion, si je peux dire, à moins d'avoir un tutoriel, comme je le disais, extrêmement clair sur les risques et tout ce que ça implique. Mais voilà, vous pouvez vous attendre à cela dans un certain moment. En dehors de cela, les banques chinoises achètent de l'or de manière vraiment agressive pour la première fois depuis décembre 2018. Donc voilà, encore une fois, une donnée extrêmement intéressante. Pourquoi veulent-elles faire ceci? Les gens achètent, ou plutôt les pays achètent de l'or comme des dingues en ce moment également. Aussi, on a un projet de loi aux États-Unis pour rattacher le dollar américain à nouveau à l'étalon or. Donc ça, encore une fois, c'est super intéressant. Et genre, si quelque chose comme ceci venait à se passer, ça change encore une fois complètement la dynamique des marchés. Bien entendu, on verra bien ce qui se passera à ce sujet, c'est vraiment pas gagné, mais voilà. Une chose est certaine, quelque chose doit changer pour le dollar. On verra bien si ça va être quelque chose qui pourrait potentiellement arriver, sinon, comme disait Michael Saylor, on peut le faire avec le Bitcoin, bien que ça semble peu probable pour le moment. Mais voilà, les choses changent très vite sur les marchés financiers. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant, comme vous le savez. Aussi, une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est lorsque, lors de la prochaine réunion de la Fed, les marchés prévoient
En fait, 60% du marché ne prévoit aucune hausse des taux et 40% prévoit qu'on pourrait assister à une hausse des taux. Cependant, si vous regardez les réunions qui vont suivre, pour le coup, cette fois les marchés prévoient essentiellement qu'on va rester au niveau auquel on en est pour le moment, ou potentiellement qu'ils commencent à réduire les taux. Lorsque vous regardez genre septembre, pendant les dernières parties de l'été, genre les marchés prévoient qu'on va recommencer à voir la Fed réduire les taux d'intérêt, alors qu'elle a communiqué que ce n'est pas du tout le plan. Donc si la Fed ne fait pas ceci, s'ils ne réduisent pas les taux, ça va être problématique car c'est ce à quoi les marchés s'attendent. Donc voilà, il reste encore quelques mois pour voir venir. Les prévisions, comme vous le savez, ça change tout le temps, donc je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faudra absolument surveiller. Le marché pourrait avoir une mauvaise surprise parce que le marché croit, il y a vraiment une différence entre ce que le marché croit et ce qu'on pense, et on peut essayer de se faire de l'argent en jouant sur ça. Comme je vous l'ai dit, si vous croyez qu'on va échouer à ce niveau de support et qu'on pourrait potentiellement voir le Bitcoin chuter à partir de ce niveau, c'est quelque chose que les traders de bots doivent absolument tenir en compte, car je vous le rappelle, on sait très bien que les bots ne font pas un très bon travail si on constate une énorme chute très rapide à partir d'un niveau en particulier. Mais voilà. Pour le coup, ce qu'on préfère voir pour le bot, c'est qu'on se consolide un petit peu plus longtemps dans cette range, ce qui est toujours mon scénario préféré. Je pense que c'est toujours ce qui va se passer le plus probablement. Donc voilà. De toute façon, on va voir. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça n'arrivera pas? De toute façon, vous le savez, rien dans cette vidéo, comme d'habitude, n'est un conseil financier, mais on verra bien ce qui va se passer. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.